Le CHR d'Aboisseau va bientôt sortir de terre. Aujourd'hui, cérémonie de pose de première pierre par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a aussi lancé le programme national de réhabilitation des pompes villageoises. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. À l'agenda du chef du gouvernement ce lundi, un début de semaine dans le Sud Comoé. Premier point inscrit, l'état des lieux du réseau routier national et petite inspection des travaux de voirie. Tout ce qui est en bleu, c'est ce qui va être fait pour 2019. À moins d'un kilomètre, deuxième escale, Amadou Gon Coulibaly, gants bien serrés, procède à la mise en service de la pompe hydraulique du village d'Etiboué. Le geste donne le top départ aux travaux de réhabilitation d'environ 21 000 pompes hydrauliques villageoises sur toute l'étendue du territoire. C'est vraiment pénible pour les femmes qui étaient au champ, revenir, et puis aller puiser l'eau au marigot, tout ça, vraiment c'est fatigant. Je félicite le gouvernement et en tant que doyen, je suis heureux. Cap sur le terroir d'Assouba, temps de réjouissance. Les populations venues nombreuses sur la pluie reconnaissante de la pose ce jour de la première pierre du CHR d'Aboisseau. Ce CHR qui va voir le jour sous le mandat du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, était attendu par les populations depuis de longues années. Notre mobilisation traduit la joie qui nous habite. Nous vous disons tout simplement Mo, Dada Mo, ce qui signifie merci aujourd'hui et merci pour toujours. C'est le 17 mai 2019 que la société Agentis s'est engagée aux côtés de l'État à piloter le projet de construction du CHR. Fruit de la coopération ivoiro-marocaine, ce projet devrait donner vie dans 16 mois à un pôle sanitaire très attendu des populations. Fils de la région, le ministre de la Santé n'a pas manqué de dire la reconnaissance du Sud Comoé pour le droit à la santé, mais surtout pour toutes les actions de développement ayant impacté les conditions de vie des populations. Quand on sait d'où vient Aboisseau, la célèbre cité historiquement parlant, bien sûr, pour avoir aujourd'hui, 8 ans seulement après l'avènement au pouvoir du président Alassane Ouattara, cette fière allure, pour afficher aujourd'hui cette image admirée et admirable, qui surprend plus que tout autre les anciens. Nous pouvons dire tout simplement, vraiment, il y a un temps pour chaque chose. Oui, il y a un temps pour chacun de nous. Aujourd'hui, rien qu'avec cette infrastructure, c'est près de 30 milliards. Qui dit mieux? Plusieurs dons d'une valeur totale de 9 millions de francs CFA ont été remis aux populations par le Premier ministre. Au pupitre des allocutions, il salue la fraternité, les dignes fils de la région et la dynamique coopération ivoiro-marocaine. La belle région du Sud Comoé occupe, vous le savez, une place très importante, une place de choix dans l'œuvre de développement que conduit le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays. C'est pourquoi le choix de la région du Sud Comoé pour ces deux événements n'est pas un choix fortuit. C'est l'expression de la volonté du gouvernement d'accélérer le développement dans cette région si riche. Il en sera de même dans toutes les autres régions du pays, dans le cadre du programme social du gouvernement en cours d'exécution. Sensible au plaidoyer des élus de la région, le Premier ministre s'est voulu rassurant. Il est prévu pour la région du Sud Comoé, en plus du nouveau centre hospitalier régional, la construction à Bassam du Centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale, qui sera le plus important de la sous-région ouest africaine. Il est également prévu la construction d'une école neuve de l'INFAS d'Aboisseau à Assouba. L'appel d'offres est en cours et les travaux démarreront avant la fin de l'année 2019. Le vaste programme hospitalier que porte l'État devra permettre à une vingtaine de villes et communes de voir construire des hôpitaux neufs aux côtés d'hôpitaux entièrement rénovés. Le gouvernement s'attelle à trouver des solutions appropriées aux grandes problématiques qui doivent permettre de rendre le système sanitaire performant. Il s'agit, entre autres, de mettre en œuvre la réforme hospitalière adoptée récemment par le gouvernement qui introduit des innovations pour une gestion plus efficiente de nos établissements hospitaliers. Il s'agit également d'aborder avec plus d'efficacité
la question des ressources humaines en santé, de répondre à la disponibilité des médicaments et la question de l'entretien de l'existant. Amadou Gon Coulibaly a pour finir engagé les populations à s'approprier ces travaux et donner rendez-vous dans 16 mois.